Il y a des matins, j'arrive à l'hôpital et je me dis, voilà, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Quelle mauvaise nouvelle on va nous annoncer? Il va manquer une infirmière, on va rajouter des patients qu'il faut voir en urgence en consultation. J'ai pas vocation à être un médecin gréviste, mais vraiment, voilà, moi là, ce que je ressens, c'est un mal-être vraiment profond. Quand je discute de plus en plus avec les collègues, on parle de départ, on discute effectivement qu'est-ce qu'on va devenir dans les années qui viennent. Et ça, je trouve ça très très inquiétant parce que tous les médecins qui ont rejoint l'hôpital public, justement, c'était pour pouvoir répondre à ce besoin, à cette excellence dans les soins, à pouvoir former les plus jeunes collègues, les soignants, les infirmières, à pouvoir faire de la recherche clinique, mais aussi de la recherche fondamentale. Et de voir un petit peu cet outil s'abîmer, c'est vrai que ça nous fait de la peine. Voilà. Et c'est pour ça qu'on veut réagir et qu'on veut tirer la sonnette d'alarme pour alerter les pouvoirs publics. On est en sous-effectif, ça entraîne une situation de tension en premier lieu pour le personnel paramédical, les infirmières, et c'est de là effectivement dont vient un petit peu le mouvement, et finalement le mouvement qui est né aux urgences, c'est un petit peu la face visible de l'iceberg et qui cache effectivement des maux plus importants ou équivalents dans les structures hospitalières. Et c'est vrai que ces sous-effectifs vont entraîner des fermetures de lits. Les fermetures de lits directement, c'est un peu un serpent qui se mord la queue puisque ça retentit sur les lits d'aval des urgences, il n'y a plus de place pour mettre les patients. On fait le mieux possible notre travail, voilà, parce qu'on a des devoirs envers la population. Mais c'est vrai qu'à un moment, on arrive à un point, et c'est pour ça, je pense que voilà, tout le monde est mobilisé, parce qu'on sent que là, on arrive à la fin d'un système, et que si on continue comme ça, moi vraiment, j'ai 46 ans, et je m'interroge sur ce que va devenir l'hôpital public, et qu'est-ce que je ferai dans 5-10 ans, parce que je me dis que voilà, on peut pas continuer comme ça encore des années, et qu'on doit avoir des financements qui sont à la hauteur des besoins, des enjeux, si on veut construire effectivement l'hôpital de demain tel qu'on conçoit, et je pense que les politiques le conçoivent depuis de nombreuses années.